Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve pour une petite vidéo rapide concernant les énergies de la pleine lune, donc du 24 février. Voilà, pour les liens d'âme. Alors j'espère que tout le monde va bien. C'est des énergies qui ne sont pas très faciles, enfin bien que ça dépend de tout à chacun. Donc on va aller voir tout de suite que ce que l'on veut bien nous transmettre là. Pardon, je suis un petit peu fatiguée. J'en profite que j'ai un petit peu de temps aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre donc comme message pour cette pleine lune du 24 février? Alors, on y va. Donc, notre empreinte générale pour cette pleine lune, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses qui remontent, des choses qui étaient enfouies. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange des familles. Alors on nous dit que ici, on peut ressentir certaines présences bienveillantes, en fait, puisqu'on nous parle des anges qui nous entourent, vous et votre famille au moment présent. Donc déjà, on va nous rappeler peut-être de nous connecter davantage au moment présent et de regarder au sens large, au-delà des relations, ce qui est positif, on va dire, autour de nous, parce que les anges, ici, on parle d'amour, de bienveillance et de protection. Donc on peut demander ici au sens large de se focaliser en fait plus dans le moment présent, sur le positif qui nous entoure, voilà, et puis peut-être aussi de pouvoir se connecter à des personnes de l'entourage qui peuvent apporter, qui peuvent témoigner, donc un soutien, une bienveillance tout de suite quand on en a besoin. Voilà, donc il y a aussi le fait d'être quand même bercé en ce moment pour cette pleine lune dans des énergies où on se sent moins seul. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est à l'envers ici en dos de deck, c'est l'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre vrai moi réel. Donc il y a peut-être encore des petites difficultés, on va dire, pour s'accepter pleinement, pour prendre sa place pleinement, pour poser des masques, pour dire les choses, pour se révéler pleinement ou tout simplement dans sa réalisation personnelle. Il y a peut-être encore quelques petits blocages, quelques petits freins, et c'est justement là qu'intervient ces présences bienveillantes, qu'elles soient visibles, tangibles ou invisibles, ou invincibles, j'allais dire. Vous voyez un petit peu le jeu de mots. Donc, dans certains cas, voilà. Donc, on poursuit. Donc, les messages pour cette pleine lune. Eh bien, justement, on nous dit d'être attentif et attentive aux messages de l'esprit, aux messages spirituels, à votre guidance, mais aussi aux personnes qui sont connectées, on va dire, au cœur, donc avec toute leur énergie du cœur, toute leur bienveillance, des personnes qui peuvent venir vous transmettre des conseils. Voilà, donc on nous dit vraiment peut-être aussi de prendre du temps pour vous reconnecter à l'amour, à la douceur, pour pouvoir clarifier donc votre channel qui passe donc par le cœur, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a un besoin d'apaisement au niveau émotionnel, de connecter vraiment avec l'énergie donc de l'amour et de la bienveillance, que ce soit envers soi-même ou à travers l'entremise donc d'autres personnes. Donc faites bien attention, parce qu'on dit que vous êtes parfaitement capable en fait ici d'écouter les messages clairement qu'ils proviennent de votre guidance, ou tout simplement de personnes bienveillantes qui vous entourent, parce que vous êtes vraiment guidé et accompagné pour manifester en fait vos rêves. Donc il y a un processus ici. Il y a quelque chose qui est entamé pour aller vraiment clairement vers la manifestation de vos rêves. Donc il y a cette notion de croire que c'est possible, et peut-être aussi d'avoir besoin d'un petit coup de pouce et d'un petit coup de boost. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, les messages autour de cette pleine lune du 24 février. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors voilà, on nous dit que concrètement, par contre,
il y a des bâtons dans les roues. Donc ici, on nous dit, on te met des bâtons dans les roues, il y aura du retard, mais tu triompheras. Donc effectivement, on voit bien que votre réalisation, votre émergence, votre renaissance, votre libération, votre nettoyage, votre transformation, tout ce que vous voulez, en fait, là où vous en êtes, est retardé. Parce que vous avez connu. Donc ici, on peut nous parler, voilà, on peut nous parler de mémoire, des mémoires du passé, qu'elles soient karmiques ou dans cette vie. On peut nous parler aussi pour certains et certaines que ces blocages, que ces empêchements étaient même logés au sein de votre famille. Et c'est pour ça que vous avez vraiment... Donc il y a quelque chose par rapport vraiment aux mémoires familiales ici, à ce que vous avez vécu soit dans le passé, dans des vies antérieures, donc dans les groupes, dans les tribus, ou tout simplement dans la famille de sang aussi. Attention, voilà, parce que ici, ce qui me vient, on a la famille de sang n'est pas toujours élévatrice. Effectivement, cette carte est à l'envers et ça pourrait être la leçon, comment dire, le processus de libération qui est entamé et qu'il faut libérer totalement. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement capable de vous diriger. Peut-être qu'on a essayé de vous éloigner de votre chemin, de votre but, de votre famille d'âme, de votre mission de vie, voire même de qui vous êtes réellement. Il y a peut-être eu quelque chose, voilà, une emprise, on va dire, de cet ordre-là. Et donc là, le but du jeu est vraiment de dépasser ça. C'est un gros challenge, en fait, de croire en soi. Peut-être de pouvoir refaire confiance à un entourage ou à des gens qui sont dans votre famille d'âme aussi. Parce que vous avez quand même besoin d'aide ici pour dépasser ça. C'est ce qu'on nous dit, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on vous dit aussi que vous avez la présence d'esprit et les facultés pour vous faire confiance par rapport à votre propre chemin, que personne non plus n'a à venir vous dicter votre conduite, parce que peut-être on a pu faire ça dans le passé, vouloir vous empêcher de renaître, de vous élever, d'émerger, ou tout simplement de prendre les choses en main pour réaliser des rêves qui ont pu, comment dire, s'éteindre au fil du temps. Et donc là, il est temps en fait de dépasser ces blocages. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, qu'effectivement on vous a bien contrecarré vos plans, ou on vous les contrecarre toujours, mais qu'il faut malgré tout travailler toujours sur l'estime de vous et croire en vous en fait, et surtout faire confiance, réussir à faire confiance à ce que vous captez des plans célestes, mais est-ce que vous pouvez capter aussi des plans célestes par l'intermédiaire de personnes extrêmement bienveillantes qui font partie de votre famille d'âme, et de ne pas trop peut-être rejeter ça, ou des gens qui pourraient être dans la bienveillance et que vous avez peur, en fait, dont vous vous méfiez parce que vous êtes engrammé avec ces mémoires, en fait, ces dysfonctionnements d'un entourage, d'une tribu, d'un groupe, d'une appartenance qui voulait en réalité vous éteindre, vous diminuer, vous éloigner de votre vérité. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? L'union sexuelle. L'union sexuelle, on peut nous parler tout simplement de retrouver la passion. On nous dit ici honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc il y a cette notion aussi peut-être effectivement de connecter, de reconnecter avec... parce qu'on nous parle quand même d'union sexuelle. Honorer l'espace de chacun. Donc il y a cette notion vraiment qu'on vous laisse votre émancipation, votre... Ouais, on nous parle, bon, sexualité ici peut-être pas, mais plus libération, émancipation dans votre âme, au niveau de votre âme, donc sur les plans subtils. C'est-à-dire que dans les plans subtils, vous êtes libre, vous êtes émancipé, vous êtes vous, et c'est là que se trouve le vrai bonheur en fait. Donc peut-être qu'on peut nous parler d'énergie, de se laisser traverser en fait des pieds à la tête par l'énergie vitale, l'énergie divine en fait, qui vous reconnecte vraiment à qui vous êtes. L'union elle serait plus là. En fait, entre ciel et terre, hein, pour vraiment vous rebooster, c'est ce qu'on nous dit. La vie est une succession de cycles.
Il y a quelque chose qui doit s'achever, il y a une sortie de nœud. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Cette notion de se laisser porter vers quelque chose de vibrant. Cette union sexuelle peut nous parler tout simplement d'être respecté dans sa sensibilité, homme comme femme, hein, j'allais dire votre féminité, mais là on parle de l'expression de sa vérité en fait sur les plans plus élevés, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion, voilà, d'émancipation, c'est ce qu'on nous dit ici, voilà. Alors donc on poursuit, on va commencer sur le couple, donc les deux polarités. Donc on va aller voir d'un côté qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. Donc je vais demander, je sais même plus quoi demander parce que moi je trouve ça, bon bref, oui, il y a une polarité masculine, une polarité féminine, une énergie féminine, une énergie masculine plutôt. On va demander donc pour l'énergie féminine. Donc pour l'énergie féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Nous avons ici la créativité. Donc peut-être qu'on a quelqu'un qui a besoin de tirer, de récupérer des forces déjà, donc on nous parle d'énergie vitale, d'énergie créatrice. Quelqu'un qui a besoin, peut-être un besoin urgent, vital, on va dire, pour retrouver sa force, son pouvoir, pardon, ça va passer à travers cette énergie féminine, donc dans ce pouvoir créateur, donc dans ce pouvoir de manifestation. Et derrière, en dos de deck, on a la réunification. Donc effectivement, il y a des compréhensions ici pour cette énergie féminine, que ce pouvoir créateur fait partie intégralement d'elle. Donc il y a besoin de se réunir déjà avec ça en soi, pour pouvoir manifester quelque chose de puissant, donc pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir aller sur son chemin de vie, hein. Donc il y a un besoin vraiment, c'est ce qui fait sa force en fait, c'est son pouvoir, hein, on va dire, cette énergie créatrice, manifestatrice, je ne sais pas si ça se dit, tout simplement cette énergie féminine, cette connexion, on va dire, cœur, ciel, d'accord? Donc il y a quelque chose comme ça déjà. On nous dit aussi qu'il y a un, comment dire, qu'il y a un regain, on va dire, qu'il y a peut-être un regain d'espoir par rapport au fait de manifester dans la matière ce couple sacré concrètement avec son autre. On va voir. La réussite. Donc ici, il y a un besoin de débloquer aussi quelque chose au niveau du plexus solaire. Donc on nous parle de confiance en soi, en sa propre ressource, en sa propre capacité vraiment de dépasser quelque chose. Alors ici, on peut nous parler de dépasser un manque de confiance en soi, un plexus diminué, on va dire, par des fausses croyances, puisqu'on nous dit ici, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Donc il y a un désir vital et urgent en fait de reconnecter avec un monde, donc déjà avec de reprendre des forces, de l'énergie, même au niveau corporel, mais aussi un besoin de réalisation à titre personnel, de reconnaissance, peut-être aussi au niveau de ses capacités, qu'elles soient dans les domaines respectifs. Et le fait de se détacher, donc ici le processus de transformation et de libération, c'est de se détacher avec son ombre et de retrouver son autonomie. Parce qu'ici, on pouvait éventuellement nous parler d'être attaché à des mémoires, à des implants, à des croyances qui faisaient que on avait été éteint et amoindri dans sa puissance, dans sa confiance, qui fait qu'il y avait peut-être un auto-sabotage, qu'on ne croyait pas en la possibilité de faire, de dépasser, de réaliser, de manifester, qu'on ne croit peut-être même plus au bonheur. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour l'énergie féminine. Donc, on a le pont ici qui nous parle effectivement de passer une étape, de passer un cap, mais aussi d'arriver à davantage de stabilité, que ce soit dans n'importe quel domaine. On a les nuages ici, donc on peut nous parler effectivement peut-être d'aller vers aussi
une réconciliation, le pont pouvant faire le lien, d'accord? Quand on dit faire le pont, c'est aussi faire le lien avec ici donc cette carte qui nous parle des nuages, quelque chose qui n'est pas clair par rapport à l'énergie masculine, puisqu'on a un roi de trèfle ici, donc on peut nous parler concrètement dans la matière de se déplacer pour aller apaiser les tensions, hein, les conflits par rapport à cette énergie masculine, mais aussi de faire le lien avec peut-être une autorité masculine intérieure qui était peut-être problématique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le bateau, donc il y a quelque chose quand même qui va lentement mais sûrement. Alors on peut nous parler concrètement ici pour certains et certaines d'un voyage, d'un déplacement vraiment dans la matière, d'où le besoin carrément de passer un pont. Hein. Mais là on parle certainement dans un sens un peu plus haut, comment dire, de dépasser certains conflits, de prendre de la hauteur par rapport à certains conflits. Donc il y a une purification aussi ici au niveau du chakra du cœur. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Ici, on nous dit dans le sommeil, dans les rêves, dans l'astral. Il peut y avoir des reconnexions déjà dans les plans subtils pour dépasser des colères et des conflits et peut-être aussi une notion de, comment dire, déjà il y a aussi cette notion peut-être de stabilité intérieure, émotionnelle, d'accord, avant d'engendrer quoi que ce soit comme décision, parce qu'ici on a quand même la renaissance avec la cigogne. Donc on nous dit attention parce que la cigogne, oui, bah, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement, ça peut être une émancipation, ça peut être tout simplement une réalisation à titre personnel, la construction de quelque chose d'important qui fait partie vraiment de la destinée, ici avec le chiffre 17, mais elle avait envie de venir à l'envers. Donc on nous dit qu'il y a un processus, effectivement, mais qu'il faut peut-être déjà obtenir davantage de stabilité et d'assises hein, avant de se lancer. On a l'énergie féminine qui est au centre du tirage, donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a quelqu'un, quand même, je pense ici, qui existe. Hein, c'est quelqu'un qui existe quand même, qui est au cœur de son tirage. Voilà, c'est quelqu'un aussi peut-être qui a libéré certaines choses et qui a davantage confiance en soi, mais qui en ce moment, avec des épurations, on va dire ça comme ça, peut avoir quelques difficultés en fait à être connecté à son inconscient, à sa guidance. Et on va demander quand même d'attendre un petit peu là avant de mener des actions ou de prendre des décisions. Donc il y a quelqu'un là quand même qui est en train de chercher aussi un chemin, une voie hein, à titre personnel de reconnaissance, mais qui est un peu coupé de son intuition en ce moment, c'est ce qu'on nous dit. Ok. Alors, ici, avec ce serpent, on peut nous parler soit d'une période de découragement avec un manque de motivation, ce processus de mutation, de transformation qui est en cours, donc toujours, mais aussi peut-être de lâcher prise sur certains ennemis. On nous parle de sortir des attaques, des conflits, des jalousies, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Des problèmes, peut-être des contrariétés, donc peut-être un stress au niveau des pensées, du mental, toujours au niveau peut-être des finances, du manque. Donc là, on peut nous parler effectivement des pertes aussi quelque part. Et de l'encre, ici, qui nous parle quand même de ne pas se décourager parce que l'encre et aussi le fait de s'ancrer quelque part, de lâcher l'ancre, de faire descendre vraiment quelque chose du spirituel au matériel, et aussi d'atteindre un but, un objectif, mais aussi de se sortir
karmiquement de la jalousie, des attaques qui vous causent des pertes au niveau financier. Donc on nous parle de sortir en fait comment dire, de s'émanciper, de lâcher prise sur les ennemis au sens large. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça peut être aussi relié au domaine professionnel. Il y a peut-être un changement professionnel ici qui est en cours ou à envisager, ou tout simplement que vous êtes beaucoup, on va dire, avec le 7 de trèfle, ici le 9 de trèfle. Il y a quand même beaucoup de choses, de préoccupations aussi d'ordre concret, tangible, matériel. Donc on est beaucoup dans le mental, dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'intelligence, dans la ruse, et un petit peu moins connecté, on va dire, à l'inconscient, au ciel. Voilà, concrètement, il y a quand même encore des petites choses qui drainent un peu vers le bas. Et qui fait qu'il y a quand même une progression qui reste assez lente, mais comment dire, mais qui est bien en cours quand même, avec la cigogne malgré tout qui est là, hein. Alors vous avez pu avoir aussi une sensation, voilà, une mémoire, une sensation de trahison par rapport à une personne qui faisait vraiment partie de votre famille, de votre entourage, quelqu'un qui faisait partie du foyer, quelqu'un que vous portiez dans le cœur. Il y a une blessure de trahison peut-être ici qui s'estompe petit à petit. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? Il y a une forte envie, en fait, quand même, de communiquer. Alors, peu importe avec qui. Il y a un besoin peut-être de libérer ce que vous avez sur le cœur, en fait, ici, ce qui vous électrise pour retrouver, pour faire la paix, on va dire, avec vous ou avec quelqu'un, et l'envie très sincère, en fait, de prendre un nouveau départ. Peut-être d'oublier certaines crises, certaines tromperies, certaines jalousies, certaines problématiques par rapport au matériel et à l'argent, de dépasser ça pour aller vers ce qui vous attire vraiment, alors que ce soit l'autre ou que ce soit quelque chose en particulier dans votre vie. Donc l'envie de parler, de communiquer, de mettre des actions en place pour aller vers cette réalisation, pour que vous soyez enfin en paix, hein. Donc il y a quand même cette notion de nouveau départ, hein, en fait, qui est présente là dans l'énergie, hein, concrètement. Donc de passer un palier, de passer un cap aussi, hein. Voilà, et de libération karmique, bien sûr, avec cette encre, par rapport peut-être aux ennemis, à la jalousie, à la manipulation, à la trahison, au mensonge, qui crée de la non-abondance. Il y a quelque chose comme ça. On va demander un message des guides pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tes émotions sont le début de ta guérison. Donc on nous dit ici que si vous ressentez des émotions, déjà c'est tout à fait normal. Ça peut être des choses que vous libérez qui sont, comment dire, qui sont de l'ordre d'un dépouillement, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Que vous allez retrouver de l'abondance petit à petit, parce que en fait ces émotions, ces ressentis, c'est déjà un pas, on va dire, si vous les sortez, on va dire ça comme ça, c'est déjà un pas vers la guérison. On nous dit ici pour certains et certaines que les émotions, donc la sensibilité, la vulnérabilité, est en réalité une très grande force qui peut vous permettre de bâtir, de construire, donc de vous reconstruire, mais aussi de bâtir quelque chose. Hein, que à partir du spirituel, ça peut vous conférer aussi une force pour pouvoir ancrer quelque chose dans la matière. Et on vous dit que tout ce qui a été détruit, que tout ce que vous avez perdu, que tout ce qui s'est écroulé, petit à petit, eh bien, vous allez vos graines vont porter ses fruits, hein, vont porter ses récoltes, et vous allez récolter en fait de l'abondance par rapport à tout ça. Un petit message, énergie féminine, on nous dit attention parce que vous absorbez des choses. Ici on a une carte
en fait sur le lien. Donc déjà, si vous faites des projections, parce qu'on a quand même des colères, des émotions un peu négatives, des choses qui tournent en boucle un peu, qui reviennent, donc il y a des projections qui sont pas forcément exactes, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc attention aux projections que vous faites dans votre tête, mais vu que c'est une carte de lien, de fusion, eh bien, on nous dit aussi ici que ce qu'il y a autour de vous n'est pas forcément, ne vous appartient pas forcément. Hein, vous absorbez, vous pouvez vous absorber, fusionner avec votre environnement, avec les gens. Donc, on vous dit attention quand même de garder votre identité profonde. Hein, on avait l'émergence en introduction. Mais là, vraiment, parfois, tes déductions, ce que tu crois savoir est loin d'être la réalité. Donc par rapport à ce lien, vous faites des projets de corps et on nous dit aussi de développer davantage le côté spirituel pour prendre conscience en fait d'un autre plan, d'une autre version, bien souvent inversée. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Et un message comme ceci, des âmes amoureuses donc. Pour terminer, donc l'énergie féminine à son autre. Je suis aidée. Très bien, donc là, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on nous dit que l'on vous donne des conseils et des avis judicieux. Vous les mettez en pratique et vous vous sentez mieux. Cela sert positivement la relation. Vous comprenez, car vous avez moins peur et vous avancez vers ce lien, vers vous, vers l'autre. Voilà, tout simplement. Donc c'est bien, il y a des aides ici, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit de rompre peut-être certains vœux ou de savoir, puisque j'ai « je te promets » en dos de deck. Donc il y a cette notion peut-être au niveau karmique de rompre des vœux qui ont pu vous emmener là où c'était pas bon. Ou alors, tout simplement, de savoir tenir vos promesses, de savoir être en accord avec vous-même, d'être aligné, d'être stable. Aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors donc je reprends, j'ai des petits soucis aujourd'hui, donc pour visiblement il y a plein de petits problèmes techniques, donc j'espère malgré tout que ça va passer. Donc on reprend donc la deuxième partie, donc pour ces énergies de pleine lune du 24. Là je suis sur la polarité masculine. La polarité masculine a des problèmes en fait pour être fidèle à ce qu'elle est vraiment, à ce qu'elle ressent vraiment. Il y a des difficultés à ressentir vraiment le goût des choses. Il peut y avoir des erreurs. Qu'est-ce qu'on a? L'amour inconditionnel, c'est aussi vers là où elle doit se diriger. Alors la polarité, ou l'énergie plutôt, l'énergie masculine, la compréhension. Voilà, donc effectivement, ici on nous parle de révélation, de mise en lumière, de compréhension, d'apaisement aussi des émotions, donc peut-être aussi de protection pour pouvoir aller vers ce qu'il y a de planqué à l'intérieur sous les couches. C'est ce qu'on m'envoie déjà ici. Donc il y a quelque chose qu'elle doit conscientiser beaucoup par elle-même, en fait. Il y a quelque chose comme ça. La joie. Donc peut-être aussi aller chercher ce qui la rend heureuse, ce qui la met en joie. Oui, peut-être aussi, comment dire, c'est par rapport à la joie, mais c'est pas que retrouver la joie ou aller vers la joie, mais c'est tout simplement comprendre qu'est-ce que c'est que le vrai bonheur. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors justement, on a peut-être besoin de se mettre à l'écart de certaines personnes, parce que là on voit quand même ce personnage, il est entouré. Alors est-ce que cette personne a réellement besoin d'être entourée pour être heureuse? Est-ce qu'elle se sent heureuse que lorsqu'elle est entourée? Est-ce que, comment dire, il y a quelque chose qui doit changer par rapport aux autres, par rapport à l'entourage?
Soit c'est le fait de se retrouver avec soi-même pour aller creuser un petit peu plus à l'intérieur, quelle est en fait la vraie source de joie pour moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que ça peut être différent? Ou est-ce que ça peut être tout simplement aussi le fait de s'ouvrir pleinement et de connecter donc avec les autres, hein. Il peut y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là, puisqu'on a quand même un 30 qui revient sur un 3, donc on est quand même sur le partage, sur le fait de s'exprimer, sur l'impératrice, enfin voilà. Donc il y a peut-être cette notion aussi de partager, de communiquer, de sortir d'un isolement. Donc on va aller voir un petit peu plus ce qu'on veut bien nous transmettre, parce que là ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aussi le fait ouais, de faire baisser la garde et certaines protections peut-être qui ne sont plus d'utilité, parce qu'ici on a un personnage qui cache un peu son rouge, sa passion, sous une cape grise. Donc sous quelqu'un qui est fade, qui est éteint, qui est triste. La part d'ombre, en fait, c'est que tout ça, ça vient du passé. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu effectivement de vivre pleinement sa vie parce qu'on est connecté à quelque chose du passé qui est extrêmement plombant. Donc là, pour moi, ça va être plus que des petits souvenirs du passé où vous avez dû peut-être vous protéger, vous mettre à l'écart. Ici, on a une notion d'amérindien, donc on a quelque chose de beaucoup plus ancien. Voire même cette notion qu'on avait un petit peu de famille qu'on a retrouvée dans l'empreinte. Donc ici on peut parler vraiment des mémoires karmiques de tribus où on était carrément exclu, désarmé, rejeté si on n'adhérait pas peut-être à la tribu, au principe, on va dire, de la tribu. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On peut nous parler aussi d'avoir envie de connecter avec une famille, une tribu, mais qui est dans la même fréquence, dans la même vibration, hein, sur les mêmes... voilà. Alors, il y a cette notion de ne pas se laisser drainer, en fait, vers le bas, vers des basses vibrations. Hein. Alors, ce qui est quand même positif, c'est qu'ici en deck, j'ai une carte lumière donc qui nous parle d'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc, il y a cette notion peut-être quand même de s'ouvrir, hein, peut-être aux autres dans l'instant présent, qui fait que ça va vous permettre de comprendre que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a cette notion aussi de servir un peu de débroussailleur de chemin, de défricher le chemin, aussi, de par ces expériences douloureuses, pour pouvoir connecter avec les autres. Hein. Il y a cette notion aussi de frayer le passage. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Ensuite, oui, on attaque directement sur le Lenormand. Alors, donc pour l'énergie masculine, qui est donc dans des compréhensions... Oui, on est vraiment dans le karma, dans le lourd, ici, avec le cercueil. Avec le chiffre 8. Donc il y a vraiment le blocage à dépasser, le nœud à comprendre et à dépasser, la transition à effectuer d'un monde à un autre, d'une époque à une autre, ou tout simplement de libération karmique. Il y a peut-être une protection, un deuil. Il y a un deuil du passé et l'ouverture effectivement vers autre chose, mais aussi le fait de trouver une solution à travers les guides et à travers le fait d'ouvrir son cœur parce que on décide de faire la paix en fait concrètement avec son passé lourd et douloureux. Alors il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça prend du temps quand même et il y a des retards dans ce processus, c'est ce qu'on nous dit ici. On cherche, ici on est en quête, on est en recherche de reconnecter effectivement avec la joie, ça c'est sûr. Et ça va passer par l'ouverture du cœur aussi, hein, le fait de faire confiance. Peut-être à cette énergie féminine, donc à la guidance, à la spiritualité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a de la nostalgie quand même, il y a des émotions quand même ici qui refont surface par rapport effectivement
au fait de transitionner d'un état à un autre. Il y a des libérations ici qui se font. Il y a aussi, comment dire, des libérations ici par rapport au blocage matériel et financier. Donc concrètement, ici, on peut être vraiment en recherche de solutions. Donc en fait, ça va passer par des clés de compréhension ici, mais on peut quand même chercher des solutions concrètement pour sortir d'un état où c'est le noir, où c'est le vide total. Donc on cherche quand même la sortie au bout du tunnel par rapport à des problématiques vraiment concrètement de manque d'argent qui pourrissent un petit peu la vie, qui enferment aussi dans un mental, dans un mode survie. Parce qu'on a le rouge qui revenait, donc on a cette notion survie. On a la lettre ici au centre donc de ce tirage qui nous dit que la communication, l'espoir de communiquer, d'écrire, l'espoir de se réconcilier, l'espoir de passer, de faire un pas. On a le pont on le retrouve des deux côtés. Donc je pense que des deux côtés, il y a un réel désir de recoller en fait quand même les morceaux avec l'autre, d'accord, et peut-être de dépasser effectivement de dépasser ce qu'il y a pu avoir en fait vraiment dans le passé, mais un passé très en profondeur quand même, très enfoui. On nous parle quand même d'une notion de temps ici, que ça prend du temps. Alors on peut avoir avec cette lettre aussi des démarches. Là aussi on a beaucoup de mental, beaucoup de questionnements. On est aussi sur l'activité professionnelle. Alors l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a vraiment le puits. Ici, on a un karma en fait qui est bloquant, d'accord, sur la non-réalisation de ses souhaits, de ses véritables désirs. Il y a une perte assez conséquente, donc il peut y avoir vraiment des mémoires de mort, de deuil. Voilà. On peut avoir la sensation ici aussi d'avoir perdu et de chercher des solutions pour recoller le truc, d'avoir perdu tout espoir. Je parle avec le puits qui est à l'envers, mais on nous parle quand même de remonter des profondeurs, hein, donc il y a quand même des remontées karmiques ici, des problématiques vraiment sur la perte. Ouais, la guérison, donc on nous parle de l'arbre ici avec un cycle douloureux qui doit s'achever puisque cet arbre est à l'envers, mais aussi d'un processus de régénération. On nous parle aussi d'avoir l'araignée les pattes en l'air, d'être un petit peu déconnecté de ses racines. Donc on nous parle bien quand même de quelque chose ici de familial, d'ancestral, merci. Donc on nous parle des ancêtres ici. Il y a la libération de la lignée ancestrale ici, donc quelque chose d'assez lourd en fait. Oui, et l'homme qui est ici, avec une réelle volonté d'avancer. Hein. On nous dit qu'il y a vraiment, cette fois, une réelle volonté de dépasser une situation lourde et pesante. De guérison émotionnelle aussi, donc il y a un équilibrage aussi qui se fait ici avec ce pont. Le pont est entre le féminin et le masculin ici. Donc quelque part, on a une énergie masculine ici qui a envie de dépasser, on va dire, ces blocages. Moi, je pense, tout en sachant, cette énergie masculine, c'est que l'énergie féminine, donc ça peut être sa propre énergie féminine, donc à l'intérieur, donc sur le monde émotionnel, qui est bloquée sur le passé et qui freine un peu, on va dire, la réalisation de ses souhaits, l'ancrage de quelque chose. Il peut y avoir des mémoires comment dire, tout à l'heure j'avais cette notion de deuil, de mort, de perte subite, qui fait que ah là là, il y a plein de choses qui me viennent, mais c'est embrouillé dans mon cerveau, comment dire.
faire le deuil donc de ce qu'on a perdu dans le passé pour commencer à poser des bases et aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Mais il y a une émotion qui reste focus sur le passé qui fait que c'est très difficile en fait pour reconnecter avec l'autre. On sait aussi, cette énergie masculine ici sait quelque part que l'énergie féminine est dans l'attente en fait d'une communication ou d'une ouverture au niveau émotionnel, le fait que ne serait-ce que d'exprimer ses émotions. Et on a la cigogne ici donc en dos de deck, donc on est toujours sur ce principe de changement, de libération, d'émancipation, voilà. Dans tous les cas, il y a vraiment un besoin de communiquer, d'échanger. Ici, c'est ce qu'on nous dit, qui ressort. Alors bien sûr, si on communique ici, il peut y avoir des remontées émotionnelles, il peut y avoir des échanges en fait par rapport à des souvenirs du passé où on a eu la sensation de ceci et cela. Mais quelque part, ce qui est quand même positif, c'est qu'il y a quand même la clé qui est ici, donc il y a quelque chose qui se débloque quand même au niveau du chakra du cœur. Il y a quand même l'envie en fait d'aller vers cette ouverture, l'envie en fait de guérir et peut-être aussi de comprendre cet univers. C'est inconnu, quelque chose d'inconnu, de comprendre quelque chose qui est inconnu et de s'ouvrir aussi à d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son univers émotionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc bon. Alors, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? La famille, il y a quelque chose avec la famille ici, hein. L'énergie masculine, l'indépendance, il y a vraiment le fait de se libérer en fait d'un joug en fait familial. Il y a vraiment faire le deuil de quelque chose. Il y a vraiment le fait de transitionner et de reprendre son indépendance et de reprendre son pouvoir même avec la domination. Et on a l'amour ici quand même, hein. Ouais, et on a l'amour. On a vraiment le couple ici aussi, l'amour, mais qui est à l'envers. Donc, il y a un besoin quand même de faire le deuil de quelque chose ou de sortir d'un schéma de non-abondance, de perte, où des choses ne s'ancrent pas, les vœux ne se réalisent pas. C'est des mémoires familiales et ancestrales ici. Peut-être voilà que on n'a pas pu être avec la bonne personne, on n'a pas pu se sortir. Il y a quand même cette notion aussi pour certains et certaines de prendre son indépendance, de se détacher, peut-être de quelque chose qui n'est pas fertile. Avec la cigogne ici, où on est peut-être enfermé et dominé, mais pas aimé. Voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Ah oui, donc on demande un message des guides donc pour l'énergie masculine. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Donc effectivement, pour le moment, on bloque encore beaucoup ces émotions avec le puits qui est à l'envers ici. Mais il se pourrait que certains événements, même un petit peu tragiques quand même, parce qu'il pourrait y avoir des nouvelles de quelque chose qui est fini ou carrément des nouvelles d'un deuil. Et on nous dit après tout ça, après toutes ces libérations, en fait, un engagement viendra s'offrir à toi. Donc, il y aura la possibilité, en fait, de créer ce couple, hein, de s'engager, en fait, dans quelque chose de cœur, dans quelque chose de fertile. Mais il faut d'abord transitionner, il faut d'abord évoluer, il faut d'abord continuer ce passage, on va dire, où il va y avoir de la non-abondance, de la perte, tant qu'on n'a pas compris en fait quelque chose par rapport à un fonctionnement ancestral et familial. Ok. Alors, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Oula! Oh là là, où c'est qu'est la carte? La carte a volé, littéralement. Tiens bon, reste confiant, je suis en chemin. Donc effectivement, il y a un besoin qu'on fasse confiance à cette polarité, cette énergie masculine. Là aussi, on a une carte du lien, donc de la fusion, de ce qui nous entoure. Donc ici, on a une carte concernant l'énergie masculine qui nous dit, ben tiens bon, reste confiant ou confiante, je suis en chemin. Donc il y a une avancée en fait, hein, clairement.
y a peut-être certaines problématiques aussi d'héritage concrètement. Pas forcément d'héritage avec le financier, mais de déconstruction, ouais, vraiment de déconstruction familiale en fait, hein, de sortir, soit sortir d'un clan, soit sortir de croyances et de schémas qui étaient liés à ce clan. Alors ici, on nous dit, c'est un très beau message, puisqu'on a la conscientisation en fait d'un lien puissant. Tu es l'unique en mon cœur et en mon âme. Je ne vibre que pour toi. Donc il y a vraiment cette compréhension en fait de reconnecter avec ce qui est vibrant, ce qui fait nous sentir vivants. D'où l'arbre qui est à l'envers, le puits qui est à l'envers. Donc il y a le deuil, il y a le passage vide, le tunnel, il y a le vide ici. Pour moi, il y a le vide et on cherche pourquoi on se sent vide. Quelque chose comme ça, oui. Un message pour terminer, un petit message. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine voudrait dire? Je n'ose pas. Alors effectivement, ici, il y a encore un positionnement à avoir, c'est ce qu'on nous dit. Je n'ose pas dire les choses, alors peut-être en général, peut-être avec la famille, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Effectivement, on sait qu'on attend quelque chose de lui ou d'elle. Je suis amoureux de toi. Donc il y a quand même une bonne nouvelle. C'est le fait peut-être éventuellement de ressentir quelque chose à l'intérieur de soi parmi ce grand vide. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Mais ça, je pense qu'on est en train de comprendre ça. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Parce qu'ici, on peut avoir un comportement avec l'arbre, les pattes en l'air, les racines en l'air, donc l'araignée, les pattes en l'air, comme on dit chez nous. Ici, il peut y avoir un comportement qui va à l'opposé de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, parce que ce qu'il y a à l'intérieur, il y a une sensation de perte, de vide, de manque. On ne sait plus. Et vu qu'il y a un pont entre, comment dire, bon, le lien est toujours là, hein. Bon, il y a quand même une petite notion de reconnexion, on va dire déjà dans l'énergétique, donc par rapport au lien, pour ceux qui avaient la sensation que c'est un peu mort, ça, justement, avec ce cercueil. Mais qu'est-ce que je voulais dire, il y a surtout besoin, parce que là, il y a quand même un pont entre les deux, donc il y a quand même une coupure quelque part, et il y a ce besoin de reconnecter pour ressentir. Hein, c'est-à-dire que si vous coupez ça, l'autre ne peut pas avancer. Hein, puisque si on coupe, l'un guide l'autre et vice versa. Donc si vous vous éloignez, si vous coupez en vous disant peut-être tout le contraire, d'ailleurs en vous disant bah tiens je vais couper comme ça va créer un manque et l'autre va revenir. Eh bien pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, je sais bien que tout le monde dit ça sur la toile, mais n'oubliez pas que c'est le sombre qui gouverne et qui vous induit en erreur pour vous mener sur le mauvais chemin. Donc ici, justement, dans cette énergie masculine, il y a peut-être des prises de conscience de cet ordre-là, que si tu te coupes de ce que tu ressens, si tu te coupes de ton intuition, si tu te coupes du féminin, de l'autre. Enfin, tout dépend qui guide cette énergie et vice-versa, ça va de même pour l'énergie féminine, bien sûr. Hein. Ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Mais il y a cette notion que se couper de ça crée un vide, en fait, un manque qui fait que il y a une absence. Hein, les mémoires, en fait... les mémoires négatives, on va dire, prennent le dessus, qui fait qu'il y a un oubli de sensations pour aller vers, pour retrouver cette vitalité, cette vibration du cœur.
il y a l'inverse, il y a l'opposé de ce que là-haut est désiré en fait. On ancre l'opposé de ce que là-haut est désiré. Enfin, je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais je pense que vous me comprenez, vous m'en tiendrez pas rigueur. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.